Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans le 3e épisode du podcast et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Guiguiz. Alors je pense que vous le connaissez déjà, j'en ai déjà parlé un petit peu dans quelques vidéos. Donc Guiguiz c'est un élève de mon mentorat, donc je te laisse te présenter Guiguiz pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, salut à tous les gars, moi c'est Guigui, j'ai 20 ans. J'ai découvert donc le trading il y a un peu plus d'1 an, donc grâce à la crypto-monnaie. Et je connaissais rien à ce monde-là, mis à part que j'étais un fan du film Le Loup de Wall Street. Ok, super. Et du coup on est accompagné de Ziad que vous connaissez sûrement déjà. Donc j'ai pas voulu te présenter Ziad parce que maintenant ça y est, c'est bon, on te connaît. Ouais, bon. Donc je te laisse te présenter en quelques mots si tu veux, rapidement. Tu fais aussi partie du mentorat privé. Ça fait un petit moment que tu es avec nous. Donc je sais que tu as préparé aussi du coup un petit peu voilà, quelques questions, etc. assez croustillantes. Donc je te laisse prendre le relais. Allez. Bon, du coup, pour ceux qui me connaissent pas encore, moi, je suis du mentorat, je suis comme Guiguiz. Yes. Et voilà, on a eu, il y a quelques semaines de là, on a eu une petite idée avec Pierre de peut-être vous proposer un petit podcast. Et donc voilà, on est là. Yes. Et donc, aujourd'hui, on est accompagné de Guiguiz. Bon, Pierre, il vous en a quand même pas mal parlé dans les précédents podcasts. Donc voilà, il est là avec nous. Donc, Guiguiz, super content que tu sois là avec nous. Si tu peux me parler un peu, ou nous parler de ton parcours, comment tu as découvert le trading? Bah écoutez, donc moi j'ai 20 ans, donc je fais un cursus classique, BTS en alternance après le bac. Arrivé dans ma formation, j'ai rencontré un pote à moi qui m'a dit d'acheter de la crypto-monnaie, un peu comme partout aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Donc je l'ai suivi. 2-3 mois après ma formation, j'ai commencé à acheter mes premières crypto-monnaies et tout, mais je me suis dit, bah quand même, c'est bien de s'intéresser un peu au monde de la finance et qu'est-ce que c'est vraiment tout ça. Et donc j'ai décidé de me former quelques mois après. Et je suis arrivé au bon moment, donc moi sur le marché de la formation, car je connaissais SoStyle, donc Forex Invest à l'heure d'aujourd'hui. Yes. Donc j'ai passé le cap, j'ai pris la formation et j'ai étudié pendant 1 an. Ok, bah écoute, c'est magnifique en tout cas pour les personnes qui ne savent pas, tu as été funded, donc en gros tu as réussi une propre firme, tu as actuellement ton capital. Donc déjà je tiens à te féliciter, il y a même le certificat derrière pour les personnes qui ont un doute. C'est ça, Donc, il est juste là. Voilà, c'est ça. Donc ça me fait énormément plaisir de voir ça parce que je t'ai vu vraiment évoluer, tu vois, au fur et à mesure. Tu avais intégré toi au moment où c'était encore sous format PDF. Là, on est donc passé vraiment sur du format vidéo. Donc c'est vraiment un kiff de voir la progression de chacun. Donc Ziad, est-ce que tu as quelques questions toi par rapport à tout ça? Ouais, bah maintenant que tu es trader certifié ou funded, comment est-ce que tu as pu vraiment réussir un tel challenge? Bah moi, personnellement, avec la stratégie que j'ai, à force de backtester, d'avoir des connaissances donc, sur le marché, ça a vraiment été la patience dans un premier temps. Donc, savoir être patient et la sélection du scénario, tout simplement. Privilégier les meilleurs scénarios sur les marchés. Et puis, ça m'a permis de pouvoir faire 2 phases, donc essayer de prouver un certain niveau sur les marchés. Ok, bah hyper intéressant. D'ailleurs, à ce niveau-là, je pense que certains vont se poser la question. C'est pas la première fois que tu avais essayé, je pense, de passer une propre firme. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de tes échecs? Tu vois, combien de propres firmes tu as raté à peu près de tête si tu as le chiffre? Et comment tu as vécu du coup cette transition? Tu vois, est-ce que tu t'attendais voilà, à la valider aussi rapidement? Est-ce que tu pensais que ça aurait été encore plus long? Enfin, tu vois, comment tu as eu cette approche? Bah, moi, j'ai dû rater environ 5 challenges. Donc, après 3-4 mois de formation, j'en ai raté un direct. Je n'ai pris un parce que je me suis dit, bon, j'ai assez fait de démos, assez fait de backtesting, on va essayer. Et après, j'ai eu une petite période d'examen et je me suis remis donc aux propres firmes. Donc, on était à 8 mois à peu près de formation. Et donc là, j'ai cramé 2-3 comptes. Et puis, j'en ai repris un là, début d'année, que j'ai réussi à valider en 2 mois. Ok. Hyper intéressant. D'ailleurs, tu as dit que tu étais du coup en études, que tu as eu des examens. Comment tu as géré un peu l'emploi du temps, tu vois, entre les études et le trading? C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans ta situation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi? Voilà, comment tu t'es organisé à ce niveau-là? Bah donc au début pour bien me former, donc c'était tous les soirs. Je rentrais de l'école et du boulot, du coup pour la semaine comme je suis en alternance. Je lisais en fait le PDF et je regardais les vidéos après quand les vidéos sont arrivées. Et je me suis vraiment entraîné comme ça, donc le soir. Et après quand je suis passé sur les propres firmes, donc vraiment un peu on va dire en phase réelle parce qu'on est quand même face à nous-mêmes sur les propres firmes, même si ça reste pas un vrai marché. Donc là à ce moment-là, c'était tous les matins, donc j'ai de la chance avec mon alternance, je commençais à 10h donc au travail. Donc avec ma stratégie, l'ouverture du Midnight et de Londres, du coup je pouvais être sur les écrans avant.
Donc ça m'a permis déjà de bien m'améliorer. Ok. Et après, voilà, hein, j'ai réparti comme ça mon temps. Bah écoute, c'est excellent. Et pour le passage à la prop firme, ça s'est fait naturellement? Est-ce que tu as un peu forcé le truc? Comment ça s'est passé? Alors, la première phase, donc les 8%, ça s'est super bien passé. Donc, ça s'est vraiment fait en 2 semaines. Les marchés étaient super, parce qu'il faut savoir qu'aussi, des fois, Ouais. les marchés financiers sont catastrophiques sur le Forex. Ouais. Et non, ça a super bien coulé. Et phase 2, pareil, j'ai un peu plus galéré, parce que du coup, il y a ce stress de est-ce qu'on va être validé ou pas. Donc, on veut vite le faire. Et en fait, le faire vite, c'est pas la bonne solution. Donc, je prenais du recul à chaque fois. Ok. J'ai essayé d'atteindre les bons scénarios et j'ai fini par réussir. Ok, bah excellent. Une petite question pour vous, donc on va un peu changer de... on va quand même rester sur l'optique des études, mais on va un peu switch de sujet. Vous deux, votre avis, est-ce que vous préférez vous former au trading seulement avec des formations, donc une formation qu'on peut trouver sur Internet, d'autres traders, que ce soit des traders institutionnels ou particuliers, ou est-ce que vous préfériez le cursus des études, donc vraiment passer le bac et vraiment sortir avec un diplôme d'analyse financière ou quoi, et après aller vous former donc en institution? Est-ce que vous préféreriez donc le premier ou le deuxième scénario? Ok. Bah vas-y Guigui, je te laisse répondre. Alors après, moi, je suis un peu jeune pour répondre à cette question, parce que je suis en plein dedans, hein, les études. Honnêtement, la formation, je trouve que c'est quelque chose de puissant. Ça va permettre d'avoir plein de connaissances, que ce soit dans le trading ou dans la vie de tous les jours, par rapport à un cursus lambda de quelqu'un. Après, je dirais qu'avec le trading, je pourrais, par exemple, continuer mes études là, pour pouvoir, pourquoi pas faire un master dans la finance, car c'est un monde qui me passionne tout de même, qui est à côté de l'analyse technique, en fin de compte. Hein, il y a quand même vraiment deux mondes dans la finance. Après, donc à voir si là j'arrive à avoir un effet de levier donc avec cette propre firme. Je prends mon année l'année prochaine, une année sabbatique. Ok. Et donc pour me perfectionner dans le trading et aussi toujours travailler un peu à côté quand même pour s'assurer quelque chose. Bien sûr. Et puis les études après. Tout dépend en fait comment ça va se passer donc avec les propres firmes. Ok. Mais sinon, pourquoi pas faire un cursus dans la finance. Ça peut être intéressant. Ok, super. Bah, écoute, en ce qui concerne ta question, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Moi, je pense plus que ça va dépendre du profil de la personne. Genre, typiquement, des personnes qui sont pas du tout dans les études, qui ont pas la tête à ça. Et bah, du coup, peu importe le chemin, le cursus qu'ils vont suivre, ça va pas être trop leur délire. Et il y a des personnes qui aiment, tu vois, les études. Donc, moi, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Moi, aujourd'hui, à choisir, je t'avoue que je suis pas trop dans les études. Genre, c'est un truc qui me... Voilà, j'ai du mal, tu vois. Donc, je pense que même si tu me mets dans un cursus, genre, en lien avec le trading, je pense pas que, tu vois, je vais vraiment prendre du plaisir. Parce qu'à mon avis, ils vont quand même t'enseigner pas mal de trucs qui, pour moi, ne te serviront à rien. Et je vais voir ça comme une perte de temps, tu vois. Donc, j'aime bien être un peu plus autodidacte dans le sens où bah, je vais m'orienter un petit peu sur vraiment, tu vois, ce que je trouve de pertinent. Et je vais vraiment saigner le sujet au maximum, tu vois. Alors que bah, quand tu es en études, tu auras forcément des examens, tu auras des trucs sur des sujets qui t'intéressent pas trop. Et tu vois, enfin, je sais pas, mais si on est dans la finance, ils vont sûrement commencer à parler de plein de sujets, peut-être des ETF, tu vois, de plein de trucs qui au final t'intéressent pas si tu vas être que focus sur, je sais pas, le Forex, tu vois. Donc moi, je le vois comme ça, c'est plus un truc personnel. Mais après, je dénigre pas du tout, tu vois, les gens qui veulent faire une carrière, tu vois, en passant par des études, quoi. Ouais, peut-être laisse-moi reformuler la question. Moi, je voulais plus dire en mode training, donc formation en institution directe, tu vois. Parce que quand tu fais des études, donc le bac plus 5 et le bac finance, on t'apprend pas à trader, tu vois, on te donne juste les fondations pour que tu sois pas paumé en institution quand ils vont être là à te former. Donc, vous préféreriez les formations comme ça ou les formations donc en institution directement? Ok, je vois. Guigui, vas-y, je te laisse répondre. Pour moi, je préfère quand même les types de formations comme celle-ci. C'est vrai que on est livré à nous-mêmes. Si on est capable d'acheter cette formation, ça veut dire qu'on sera capable de la lire et de l'apprendre. Donc déjà, on a cette motivation-là, on est chez nous. On n'est pas derrière un bureau ou avec des gens qui nous parlent toute la journée. Donc il y a ce côté-là d'investissement qui est quand même beaucoup plus intéressant et on veut vraiment réussir. Yes. Non, bah, je te rejoins. Voilà. Ziad, réponds à la question, parce que c'est vrai que tu nous la poses plusieurs fois, mais on t'a pas encore entendu. Ouais, non, en vrai, moi, j'aime bien les études, ça, je le cache pas. Mais après, j'aime beaucoup les formations donc autodidactes, donc comme on a actuellement, parce que c'est super intéressant de quand même pouvoir apprendre à trader et de ne pas être limité par le temps.
Parce qu'au final, en n'ayant pas un bac plus 5, on se limite à ne pas faire un truc, même si on peut avoir les compétences de le faire, tu vois. Donc, c'est super important, c'est super intéressant d'être dans des formations comme ça, mais après, je pense que on peut pas vraiment comparer une formation, pas au niveau de la qualité, mais au niveau vraiment des connaissances qu'ils vont t'apporter, eux, en institution et en retail, parce que c'est vraiment deux mondes complètement différents. Donc, pour moi, je trouve super intéressant de pouvoir quand même tester les deux et pouvoir expérimenter les deux types de training. Donc moi, je dirais non ni l'un ni l'autre. Donc, Ok, donc en gros, tu nous as posé un piège, quoi. non, mais non, pas forcément. Parce qu'au final, il a esquivé la question, tu vois. Non, c'était juste pour avoir votre point de vue. Yes, non, t'as bien fait. Bon, on va passer à une prochaine question. Donc, celle-ci, ça sera pas un piège. Donc vous deux, bon, Pierre, je l'ai déjà posé plusieurs fois avant, mais si peut-être tes pensées ont évolué depuis. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui commence et une erreur à éviter en trading, qu'est-ce que ça serait? Yes. Bah écoute, Guiguiz, vas-y, je te laisse commencer. Du coup, pour l'erreur à éviter, donc moi je dirais c'est acheter un investissement donc qu'on nous conseille. Donc perso, ce serait plutôt s'instruire en fait. Donc au lieu de tout de suite se lancer dans la finance, acheter des actifs, trader, le forex, etc. C'est vraiment s'instruire et comme ça on peut se rendre compte rapidement de ce qu'on est capable de faire. Ah, absolument. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime bien préciser à chaque fois, mais en fait, si on n'a pas les connaissances sur les marchés, c'est genre impossible de faire de l'argent. Même si tu es super riche, que tu arrives sur les marchés, tu as un compte à 200 000 euros, tu pourras pas le fructifier en fait. Alors qu'un mec qui a aujourd'hui 200 euros, mais qui a les connaissances, bah, sur le long terme, avec les intérêts composés, avec son plan, sa stratégie, forcément, tu vois, il fera l'écart en fait. Donc ça, tu fais bien de le préciser. Certains pensent qu'en venant avec beaucoup d'argent sur les marchés, c'est tranquille, tu vas faire beaucoup d'argent. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un facteur qui va t'aider à être rentable. Si de base, t'as pas de stratégie ou t'as pas de plan, tu peux même venir avec 1 million, ça va rien changer en fait. Donc ça, c'est... vraiment, tout ce que tu vas faire, c'est venir donner de l'argent à ceux qui s'y connaissent vraiment. C'est ça. On va pas vous dire non à venir parce que ça va nous fund. Donc, c'est super important de s'éduquer parce que si on arrive dans les marchés avec juste beaucoup d'argent et qu'on se dit vas-y, je vais pouvoir faire fructifier ça, non, on va pas aller forcément bien loin. Exactement. Mais il faut vraiment prendre cet argent et ça aussi c'est une erreur que je vois beaucoup de débutants ils font. Ils se disent ok, j'ai économisé 15 000 euros, je vais pouvoir trader avec. Mais ce qu'ils se disent, c'est que je vais prendre ces 15 000 et je vais trader direct avec. Alors que non, au tout début, tu vas prendre ces 15 000, tu vas prendre, 75% que tu vas mettre en éducation et le reste, tu pourras trader avec, tu vois. Ouais. Et à la limite, ce que tu vas faire, c'est que pendant ton éducation, tu vas continuer à travailler pour continuer à amasser du capital. Une fois qu'on a cette confiance, qu'on a build cette confiance, commencer graduellement avec des petits comptes réels et scale up ce compte réel jusqu'à avoir des assez bonnes performances, tout simplement continuer à scale le compte avec le temps. Exactement. Après, si je peux aussi donner un conseil, même si c'est pas évident sur les réseaux, c'est d'arrêter de se comparer aux autres, tu vois. Ça, c'est un truc qui revient énormément. Ça peut être au sein de notre mentorat comme de manière générale, tu vois, quand tu es sur les réseaux, que tu vois un mec parler de trading. Bon, je sais pas si c'est l'ego, mais tu as toujours tendance un petit peu à comparer, tu vois, les résultats. Genre, le mec, il te dit sur le mois de mai, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bah, inconsciemment, tu te compares et c'est vrai que c'est une grosse erreur parce que, à un moment donné, il n'y a aucun sens. Parce que si le mois de mai, lui, il a fait plus, 8%, peut-être que le mois de juin, il va faire -5 et toi, tu feras +3. Enfin, tu vois, ça va redevenir, entre guillemets, équitable au niveau, du rendement. Mais c'est vrai qu'il y a trop de personnes, en fait, qui se comparent, que ce soit dans le trading ou de manière générale. Et je pense que chacun évolue, tu vois, à son rythme, à sa manière. Et si je peux donner un conseil, c'est vraiment de se focus juste sur soi, sur sa manière de travailler et d'essayer, tu vois, d'avancer de cette manière-là, quoi. Comment est-ce que tu gères ta psychologie, ton mindset maintenant que tu es funded? Je pense que je vais quand même toujours prioriser la patience, car ça m'a vraiment fait avancer dans mes phases de challenge. Maintenant, le but est de trader comme si j'étais, je pense, encore en phase de challenge, car c'est un trading où tu essayes de garder ton compte en gérant bien le management, le risque,
Et je vois pas pourquoi je changerais. Et comme ça, le but, ça va être de faire de bonnes performances, pas forcément viser des 10% par mois, c'est pas ce qu'on demande. Mais le but de faire 2-3 retraits avec un 10K, ça suffit largement pour pouvoir se payer des plus gros comptes. Et puis ouais, on va partir comme ça. Ok. Ouais, et aussi sur la même optique, est-ce qu'il va y avoir maintenant un switch, une différence de psychologie, de mindset entre toi avant d'avoir passé ce compte et maintenant que tu l'as passé et que tu es entre guillemets en compte réel? Alors j'aimerais qu'il n'y ait pas de changement, hein, que je sois toujours en phase de challenge, parce que tu as toujours cette pression, mais bon, t'es dans ton challenge. Maintenant que tu as réussi, tu te dis je peux faire des gains. Donc faut pas faire n'importe quoi non plus et se dire allez, je mets un gros lot, je vais faire un gros gain et je retire. Non, c'est vraiment pas ça le but. Donc j'espère que ça ne changera pas, je vais tout faire pour et rester comme je l'étais psychologiquement. Ok, donc toi tu comptes rien changer du tout? Non, le fait que je sois financé, je vois pas pourquoi je changerais mon trading ou ma façon de voir le marché. Ok, c'est pareil pour toi, Pierre? Pour moi, il a raison. Après, moi, personnellement, si je pouvais te donner un conseil, je pense que ce serait de réduire le risque sur tes premières positions. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être par expérience, parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui valident des prop firms, mais j'ai souvent vu que les premiers trades qu'ils vont prendre, ou les premières positions, elles sont souvent perdantes une fois que tu as validé le compte. Je sais pas pourquoi. Soit c'est la personne qui prend un peu d'ego, qui est un peu trop confiante, et du coup, elle prend pas forcément, bien l'analyse et elle veut direct trader, faire du profit. Donc, je sais pas pourquoi, mais ça se passe souvent comme ça. Tu vois, les 2-3 premières positions, elles sont souvent perdantes une fois que tu as validé ça. Et certains vont même perdre le compte, à la suite de ce drawdown parce qu'ils vont pas réussir à le remonter. Donc, si je peux te donner un conseil, ce serait peut-être juste de réduire, peut-être par 2, juste les premières positions, et après, tu peux reprendre ton rythme habituel. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas de se mettre la pression. De toute manière, une fois que tu es funded, tu n'as pas de délai à respecter ou quoi que ce soit. C'est juste de prendre ton temps. Après, si tu as réussi à le valider, que tu as bien respecté ta stratégie, ton plan, comme tu le dis, si tu continues à respecter ça de la même manière, je vois pas pourquoi, ce serait problématique, on va dire, sur le long terme. Et toi, Ziad, t'en penses quoi? Ouais, c'est vrai, je te rejoins à 100%. Super bon conseil de vraiment risquer moins sur les toutes premières positions. Parce qu'avec la psychologie, avec l'ego, avec tout ce que vous voulez, quand vous venez de passer votre challenge, que vous recevez le petit certificat, vous êtes là, vous êtes tout content. Il y a une très très grosse proportion des personnes qui bloquent leur compte avant de faire un premier retrait. Donc faire super attention au niveau de la psychologie, etc. pour ne pas le bloquer. Et moi-même, ça m'est arrivé, j'ai passé un petit mois, il est parti avant le premier retrait, Bon, c'est comme ça arrive. Donc super important au niveau de la psychologie. Et d'ailleurs, si on peut donner un conseil aussi à ce niveau-là, c'est de faire le retrait le plus rapidement possible une fois que tu as fait des gains sur le compte. Genre juste pour ta psychologie, ça fait du bien de faire un retrait, de recevoir un peu d'argent. Au moins, tu te dis, ok, même si derrière, je sais pas, pour X ou Y raison, tu perds le compte, au moins, tu as pris du gain et tu peux réinvestir derrière, sur un nouveau compte. Ça, c'est trop important. Je crois que c'était avec Maz, on en avait discuté. Il avait validé sa propre firme au début quand il nous avait intégré au bout de 3 mois. Et du coup, il a fait un premier truc, je crois que c'était $300, un truc comme ça de profit. Je lui ai dit, écoute Maz, arrête de trader, fais le retrait. Et je sais pas si vous en avez parlé, il m'a pas écouté. Il a été un peu trop gourmand. Son retrait, je crois, c'était 2 jours après. Au final, il a perdu, par rapport à son profit, il a dû perdre la moitié parce qu'il avait fait un SL. Donc, grosse frustration. Il me renvoie un message. Pierre, je savais, je devais t'écouter. Oh, c'est un truc de fou, t'as tout le temps raison et tout. Il était au bout de sa vie. Et après, il a encore repris une position pour essayer de se rattraper parce que du coup, il était frustré. Il avait perdu la moitié. Il a réussi à se refaire. Donc, il a repris $150. Et du coup, il est remonté à $300 et il avait fait un retrait comme ça. Mais en tout cas, c'est super important de faire un retrait rapidement, une fois que tu as fait des gains. Même si c'est pas grand chose, même si le retrait c'est dans une semaine et que tu dois attendre, moi je te recommande d'arrêter de trader le compte. T'attends une semaine, tu fais ton retrait et après tu recommences à trader, Ouais, surtout les FTMO, parce que les FTMO, au bout du premier retrait, ils te remboursent les frais de challenge. Donc, je sais pas si t'as un 50K, c'est 300 et quelques. Ouais. Donc, tu fais un tout petit, je sais pas, juste 1%, même t'as 500. Tu fais le retrait et t'as un retrait à $800, avec les frais de challenge. Comme ça, t'as tout remboursé. Et maintenant, t'as un compte qui t'attend. Donc, super bon point. Yes, exactement. Est-ce que vous avez un avis sur le trading de contrats futurs? Donc, les futurs, c'est un type d'asset, donc qui a plusieurs avantages.
Notamment, ils sont beaucoup plus régulés que le Forex, les CFD, etc. Et c'est pour ça qu'on voit plusieurs, même beaucoup de traders se tourner vers ce type d'assets, surtout aux États-Unis, parce que là-bas, le Forex, on a presque plus de traders Forex, tout simplement. On a beaucoup de prop firms qui ont fermé là-bas, qui opèrent plus. On a la majorité des traders aux US qui utilisent des prop firms, ils sont cramés parce qu'ils utilisent des VPN, etc. Et donc eux tous ils se tournent vers les futures et eux ils sont beaucoup plus régulés que les CFD. Donc est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que faire une transition à un moment vers le trading du futures, ça serait plus viable au long terme que le forex ou quoi? Bah écoute Guigui, vas-y, je te laisse répondre. Bah moi, comme tu l'as dit, hein, j'ai pu voir avec d'autres traders en ce moment là que les futurs donc étaient beaucoup plus contrôlés, qu'il y avait très peu de spread sur les marchés, voire pas du tout. J'ai entendu parler d'une société comme Topstep, donc je me suis renseigné un peu dessus et pourquoi pas après envisager quelques retraits, essayer de scaler un peu les propres firmes, donc tester ce marché-là. Après, donc on peut voir à l'heure d'aujourd'hui que le trading à la maison, c'est en constante évolution. Hein. On a plein de choses, plein de sociétés qui s'ouvrent, plein de fonds. Donc je pense qu'il faut pas toujours rester au même endroit. Il faut essayer de se diversifier au maximum. Donc ouais, ça peut être à tester pour plus tard. Ouais. Bon, ouais, pour le coup, ouais, je rejoins totalement Guigui. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire que de se focaliser que sur un truc et faire que ça toute sa vie, tu vois. Moi, je suis pas du tout, tu vois, fermé à cette idée. Après, c'est pareil, il y en a plein qui disent que voilà, le futur, c'est l'avenir, faut tous voilà, passer là-dessus. Et derrière, ils glissent un lien d'affiliation en disant allez les gars, Topstep, ça régale. Enfin, tu vois, donc c'est vrai que bon, faut faire plus de recherches à mon avis et pas, tu vois, direct se lancer parce qu'on a entendu un influenceur ou deux en faire une promotion, tu vois. Ouais, non, faites super attention si vous tradez le forex. Vous pouvez pas aller trader les futures avec que ce soit la même stratégie, les mêmes principes, etc. C'est un marché complètement différent. Si vous prenez un Topstep, ça va être une plateforme complètement différente. Il faudra oublier les MetaTrader, etc. Donc c'est vraiment un tout autre monde et il faudra faire super attention à bien s'éduquer avant de commencer à trader sur ce marché-là. C'est comme passer du forex à la crypto. Voilà, c'est exactement la même chose. Il y a plus de méta, c'est des Bybit, KuCoin, Binance, etc. Donc faites super attention si vous comptez trader les futures. Pour finir ce podcast, Guigui, est-ce que tu recommandes la formation? Bah écoutez les gars, ça fait maintenant 1 an et 1 mois, donc je suis présent dans cette formation et j'ai validé ma propre firme. Yes. Le processus est là, donc je recommande avec plaisir la formation Forex Invest. Yes. Bah écoute, c'est vraiment en tout cas un plaisir pour moi de t'avoir au sein de l'école, parce que c'est vrai que des fois quand on a des jeunes comme ça qui sont en études et tout, c'est vrai qu'il y en a plein voilà, qui vont se dire ok, prends ça à la légère, il veut juste faire de l'argent rapidement. Mais pour le coup, Guigui, c'est vraiment un cas à part qui vraiment kiffe ce qu'il fait. Il consacre beaucoup de temps, il fait beaucoup de recherches de son côté. Et bah, du coup, naturellement, quand je te vois évoluer, ça me fait vraiment kiffer. Parce que ça, c'est toujours un petit problème que moi j'ai de mon côté. Quand je vois des mecs intégrer l'école qui sont chauds comme ça, tu vois, la première semaine, je me dis ok, c'est cool, mais est-ce que ça va tenir sur le long terme? Tu vois, est-ce que dans 1 mois, dans 2 mois, est-ce qu'il est encore là? Bah, Guigui, ça fait 1 an, il est toujours là, il a rien lâché. Et du coup, c'est vraiment un régal. Surtout quand je vois que tu as vraiment des résultats. Tu vois, là, clairement, la validation de la propre firme, ça me fait tellement plaisir. D'ailleurs, tu m'avais envoyé un message direct sur Telegram. J'étais trop content, tu vois, limite, je me suis dit, ok, c'est comme si c'était ma propre firme qui, tu vois, était validée, genre, j'étais trop content. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça, j'en parle pas trop au sein de l'école, mais c'est vrai que ça me fait quelque chose quand même de voir les anciens valider des comptes, faire des retraits, etc. Parce que ma relation n'est pas la même, tu vois, avec les anciens qu'avec les nouveaux. Et du coup, le fait que ce soit Guigui, vraiment, ça me tenait à cœur parce que j'attendais ce truc-là depuis, tu vois, depuis un certain temps. Donc, ça me fait vraiment kiffer. C'est comme toi, Ziad, tu vois, c'est vrai que la relation est différente quand même, faut le dire. Donc voilà. Mais en tout cas, Ziad, toi, je sais pas, t'en penses quoi un petit peu de ton côté au niveau là, de la suite, que ce soit au niveau des propres firmes? Est-ce que toi, tu recommandes aux gens de rester sur propre firme pour Guigui, par exemple, parce que tu lui recommandes de passer sur son propre compte? Comment tu vois ça un petit peu de ton côté, si tu peux donner des conseils? Ouais, alors moi, à mon avis, le meilleur truc à faire, c'est de juste continuer sur propre firme, pas forcément passer en compte réel tout de suite, parce que tout ce que vous allez faire, c'est peut-être mettre quelques centaines d'euros sur un compte et au final, ce que vous allez faire avec des toutes petites sommes comparées aux propres firmes, c'est juste de vouloir flip le compte avec des risques énormes et donc vous allez juste blow vos comptes comme ça et ça serait dommage. Donc vraiment continuer sur les propres firmes.
en profiter le plus tant que c'est là, parce que c'est une super opportunité en termes de trading. Mais super important aussi, c'est de se diversifier, d'avoir le plus de prop firm possible et de vraiment minimiser le risque en prenant plus de comptes dans plusieurs prop firms. Comme ça, s'il y en a une qui ferme soudainement ou quoi, vous avez quand même d'autres prop firms sur lesquels reposer. Bon bah écoute, en tout cas, excellent conseil. Je sais pas Guigui, si tu as peut-être quelque chose à rajouter. Le mot de la fin. Yes. Si vous voulez vous lancer en trading, ne lâchez jamais, parce que si vous lâchez, vous réussirez pas. Le but c'est d'aller jusqu'au bout, hein, de toute façon. Bien sûr. Ne jamais s'arrêter. Ok, bah écoute, super en tout cas, et ça t'as bien fait de le préciser. De toute façon, voilà, si tu ne veux pas échouer en trading, faut juste jamais lâcher, faut juste continuer. Je pense que Ziad, tu confirmes nos propos ? À fond, 100%. Ok, bon bah c'est nickel, on vous laisse là-dessus et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.